Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu fait des choses surnaturelles sur terre, alors ces choses-là ont lieu en relation avec l'accomplissement des promesses que Dieu a données. Alors que l'ange Gabriel venait à Zacharie, c'était une expérience surnaturelle, car ce qui devait se passer était, n'est-ce pas, lié à une promesse. Et bien, mes frères et sœurs, venons à notre temps. Tous nous savons que un appel divin qui est lié à l'histoire du salut, pas seulement des appels dans l'église locale. Il y a les 5 tâches que le Seigneur a établies dans l'église, et ils appartiennent, ils ont leur place dans l'église, et font partie de la restauration. Et à la restauration, est contenu tout ce qui existait dans l'église primitive, il y a 2000 ans d'ici. Dieu le Seigneur avait établi les uns et a établi les uns comme prophètes, apôtres, bergers, docteurs et évangélistes, comme un service dans l'église. Comme un service dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe avec une tâche de restauration? Une tâche liée à la restauration. Un ministère envoyé à l'avance pour que tout puisse être de nouveau ramené dans le bon état. Et là, nous venons à cette distinction et parlons du ministère de Frère Branham, qui vraiment, le 11 juin 1933, mot à mot, il lui a été dit à haute voix, et cette voix a retenti de la nuée surnaturelle et s'est adressé à lui de cette manière. Tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ, faisant mention du message. Cela s'est passé aussi de manière surnaturelle. Alors que cet homme de Dieu dans le fleuve l'Ohio se tenait et était en train de baptiser la 17e personne biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, frère Franck, j'étais présent le 10 avril 1966, après l'ensevelissement du prophète, quand son fils Billy Paul adressait brièvement des paroles à la congrégation dans le tabernacle Branham, dans le Branham tabernacle, et adressait brièvement des paroles à la congrégation après l'ensevelissement, donc après l'ensevelissement au cimetière. Et il demandait combien sont aujourd'hui présents qui en 1933 étaient présents, s'il vous plaît, levez les mains, étaient présents, et levez-vous, qui étaient présents au fleuve l'Ohio. J'ai rapidement compté, c'était 11 ou alors 12 personnes qui se sont levées et qui étaient présents en 1933 et qui ont vu et qui ont vécu ce qui s'est passé autrefois en 1933. Et vous pouvez tous voir ces magazines. Que pensez-vous si par exemple des magazines américains comme le magazine scientifique
expose l'événement surnaturel en donnant la date et l'endroit et le temps, etc. en détail. Quand est-ce et où est-ce que cela s'est passé? Et ensuite particulièrement aussi ici avec la lumière surnaturelle sur la tête de frère Branham. Pourquoi est-ce que je vous montre ces photos que j'ai ramenées des États-Unis? Parce que pendant 10 ans, moi, j'étais témoin de ce qui se passait dans les réunions de William Branham, de ce qui s'est passé dans les réunions de Branham. Comment est-ce que des nez aveugles ont vu? Comment est-ce que réellement devant, donc sous mes yeux, que ce soit ici en Europe ou alors aux États-Unis, je suis témoin oculaire et auriculaire de ce que Dieu a fait dans le ministère de frère Branham, ayant été présent. Et ainsi, j'ai vécu la confirmation divine. Et je peux aussi rendre ce témoignage. Chacun peut dire, n'est-ce pas, le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a parlé. Mais si Dieu ne le confirme pas, alors quoi? Mais quand la confirmation divine a eu lieu, année après année, et que cet homme de Dieu, n'est-ce pas, sur les différents continents, pouvait apporter la parole, que ce soit en Inde, ou bien en Afrique, ou en Europe, partout où ça a été, Dieu le Seigneur n'a rien fait en secret. Le monde entier a entendu parler, a appris, a été informé de ce que Dieu a fait dans notre temps. Et à moi, le Seigneur a donné cet ordre d'apporter ce message de la parole de Dieu. Vraiment de seulement transmettre ce qui est écrit dans la Bible et cela dans son contexte. Et c'est ce que j'ai fait sur toute la terre dans les années depuis 1962 et particulièrement déjà en 1964, depuis 1964, alors que j'avais entrepris mon premier voyage missionnaire en Inde. Et ensuite, très particulièrement après le décès de frère Branham en 1965. Ensuite, dans le monde entier, j'ai voyagé pour apporter le dernier message au peuple de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons entendu parler de ce qui se passe maintenant sur terre et que la terre titube comme un homme ivre. Elle se balance comme un hamac et son iniquité pèse sur elle. Elle tombera et ne se lèvera plus. Elle ne se relèvera plus, mais Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais nous devons voir et comprendre que maintenant nous sommes arrivés vraiment à la fin de la fin des temps, à la fin du temps de la grâce. Et ceux qui ont bien suivi les nouvelles savent aussi ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, particulièrement en Californie, et ce qui est attendu là-bas. Ce qui, n'est-ce pas, se passe avec la faille de San Andreas, là où les experts mesurent et n'est-ce pas, cette faille fait que s'élargir toujours plus, et cette faille qui
à exactement 1300 km. Il est prévu que cette faille qui s'étend sur 1300 km se détache complètement et coule dans la mer. Personne ne peut imaginer quelle marée de mer s'abattra alors sur toute la terre. Personne ne peut se l'imaginer. Mais les experts disent que ça pourrait avoir lieu chaque jour, d'un jour à l'autre. Mais, bien mes frères et sœurs, mon devoir, ma tâche est de mettre dans le cœur de l'Église du Dieu vivant la nécessité que chacun fasse les expériences du salut personnellement, aille dans la prière, pas seulement d'écouter le message et de le croire, mais de s'attendre à ce que le Seigneur fera toutes choses bien. Aussi même là où il y a des maux, quoi qu'il y aura dans ta vie, dans la vie de l'Église, quoi qu'il y aurait dans ta vie ou dans la vie de l'Église, dans la vie des croyants, le Seigneur, lui, pensera tous les maux, fera toutes choses bien, accordera une pleine restauration jusqu'au premier amour, et que l'épouse qui sort, n'est-ce pas, de l'Église, que cette épouse qui sortira de l'Église soit dans l'amour et soit liée les uns avec les autres dans l'amour et soit un. Avons-nous encore un ou deux écritures que nous pouvons lire? Nous lisons dans Matthieu chapitre 3, le verset 15. Matthieu chapitre 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit: qu'il en soit ainsi pour cette fois-ci, car il nous appartient d'accomplir toute justice. Alors là, Jean lui céda. Nous lisons aussi Jean 3, le verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Remerciez soit le Seigneur aussi pour ces deux écritures bibliques. Notre Sauveur, dans l'obéissance à marcher sur le chemin, et de lui il est écrit que il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cela doit être ton chemin et mon chemin. L'obéissance jusqu'à la mort. Que nous puissions nous-mêmes, que nous puissions être morts à nous-mêmes et que nous soyons morts à nous-mêmes, être morts avec Christ et être morts à la vieille vie, à la vieille nature, pour que la nouvelle vie par la grâce de Dieu puisse apparaître. Nos corps restent encore les mêmes dans le vieux état avec ses faiblesses et maladies, mais notre intérieur doit être premièrement renouvelé, régénéré. Et notre Seigneur l'a dit clairement. Et bien-aimés frères et sœurs, pensez s'il vous plaît à cela. Notre Seigneur n'a pas seulement parlé en parabole, il n'a pas seulement parlé de paraboles, mais il est devenu très personnel et il a dit à toi et à moi, et l'adresser à nous-mêmes et à tous ceux qui autrefois, n'est-ce pas, écoutez. Il leur a dit ouvertement: vous devez naître de nouveau, sinon vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu et même le voir naître d'eau et d'esprit. Les deux vont ensemble dans les croyants.
D'abord, nous écoutons la prédication du crucifié qui a porté nos fautes et nos péchés et qui les a pris sur lui et qui les a pardonnés et qui a versé son sang pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ensuite, si nous sommes des véritables croyants, si nous avons vraiment cru, il faut que le baptême d'eau suive et ensuite aussi le baptême du Saint-Esprit. Les deux vont ensemble et sont inséparables. Ne sont pas séparables. On ne peut pas les séparer. Donc, le baptême d'eau et l'obéissance à accomplir toute justice nous conduit à ce que Dieu de sa part peut confirmer notre obéissance et notre foi et nous baptiser d'esprit et de feu. Comme nous l'avons souvent dit, dans le baptême d'eau, nous témoignons que nous avons accepté notre Sauveur et Seigneur personnellement, que nous l'avons accepté. Mais dans le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui confirme qu'il nous a acceptés, qu'il nous a agréés, qu'il nous a accueillis. Encore, rapidement, quelque chose sur Abraham. Dans Genèse, le chapitre 15, verset 6. Abraham crut l'Éternel, et l'Éternel le lui compta comme justice. Encore un verset. Maintenant, nous lisons dans Romains 4, verset 3. Romains 4, verset 3. En effet, que dit l'Écriture? Romains chapitre 4, verset 3. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour justice. Dans Genèse chapitre 18, le verset 18. Certes, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Remerciez soit le Seigneur. Si je vous disais combien de versets bibliques maintenant pourront être lus encore sur ce sujet. Bien-aimés frères et sœurs, disons-le sincèrement. Ça ne suffit pas que la politique et la religion s'unissent et qu'une maison soit bâtie avec, en référence à Abraham, et que les trois religions qui se réfèrent à lui se rassemblent. Ça ne suffit pas, n'est-ce pas, à Our en Chaldée, de bâtir une église. À qui est-ce que cela sert quelque chose, sert à quelque chose? Des millions sont dépensés pour attirer l'attention sur des choses qui ont des motivations politiques et des motivations religieuses. Mais notre devoir, c'est plutôt de souligner, de relever ce que Dieu, dans son dessein du salut, a fixé. Et comment est-ce que ce dessein du salut a commencé avec Abraham. Et nous sommes enfants de la foi. Nous sommes devenus enfants de la foi. Nous croyons Dieu aussi. Et si nous disons à haute voix, nous croyons aucune religion, nous croyons aucune église, nous croyons aucun homme, car c'est ainsi que c'est écrit, tout homme est un menteur. Et disons-le, et cela aussi, disons-le assez clairement.
partout. Les gens ne croient pas ce que Dieu a dit à l'origine dans sa parole, mais ce que le prédicateur, ce que le pasteur, ce que l'évangéliste dit de ce que Dieu a dit. Donc, ce que ces gens-là disent sur ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit a été perdu par tout ce qui a été prêché sur ce que Dieu a dit. Et à travers tout ce qui a été enseigné sur ce que Dieu a dit. Et tous se sont égarés dans leur interprétation des Écritures. D'une part, ils se réfèrent à la Bible, bien sûr, tout en enseignant ce qu'ils ont eux-mêmes à dire à son sujet. Et encore aujourd'hui, c'est ainsi. Il n'y en a pas besoin de regarder aux autres, aux luthériens. Ils croient ce que Luther a établi. Les méthodistes croient ce que Wesley a établi. Les baptistes croient ce que John Smith a établi dans toutes les dénominations. Tous croient, oui, siècle après siècle, ce qui a été établi. Ils ont tous leur confession de foi. Mais tous, n'est-ce pas, bien sûr, prient le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous prient que ton nom soit sanctifié. Mais le nom ne leur est même pas révélé. Ils font que employer Matthieu 28, mais ils ne le font pas comme le Seigneur l'a ordonné, c'est-à-dire de baptiser dans le nom. Quel est le nom dans lequel Dieu s'est révélé à nous? Le nom de l'Église du Nouveau, le nom de l'Alliance du Nouveau Testament est, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant qui, comme Père, s'est révélé à nous comme Père au ciel et dans son Fils seul engendré de lui sur terre. Et le même Dieu dans l'Église par le Saint-Esprit, le même Dieu qui s'est révélé est le seul et même Dieu, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu parmi nous et Dieu en nous. Et si ensuite nous revenons à cette parole de l'introduction dans 2 Pierre, chapitre 1, aucune prophétie de l'Écriture, aucune parole de Dieu, aucune écriture n'autorise une interprétation arbitraire. Et nous devons le dire à chaque fois nouvellement. Celui qui ne reconnaît pas dans notre temps la tâche du prophète, le ministère promis du prophète envoyé, il restera dans le vieux levain des vieux credos et il rejettera pour sa personne dans notre temps le conseil de Dieu de salut et le rejettera aussi pour sa congrégation. Il rejettera le conseil de Dieu de salut pour sa personne et pour sa congrégation. Et ça, je le dis avec toute la clarté. Dans toutes les églises, cette formule, comme une formule magique, est utilisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette formule est comme une formule magique. Elle est utilisée pour des consultations. Elle est utilisée pour déplacer des tables. Elle est utilisée pour les 10 heures de bonne aventure, par les 10 heures de bonne aventure. Elle est utilisée partout, partout. Pour tout. Allez dans les pays même où ils disent l'avenir, où les gens vont encore chez l'agriculteur, etc. Et tout cela a lieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toutes les malédictions prononcées sur les vrais chrétiens, toutes ont été prononcées par l'Église catholique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
pas une seule malédiction a été prononcée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière aussi, nous devons le dire, pas un seul baptême a été pratiqué dans la Bible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas un seul baptême. Cela n'existe simplement pas avec Dieu et dans l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant est la colonne et la fondation ferme de la vérité. Tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham devait placer sur le chandelier et ainsi mettre en lumière tous les enseignements bibliques sur la divinité, sur le baptême, sur le souper du Seigneur. Tous les enseignements bibliques, il devait les placer nouvellement sur le chandelier, Et ça, je le dis avec toute la clarté, et cela en public, dans tous les peuples, les langues et les nations. Celui qui refuse de se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, il rejette le dessein de Dieu de salut, de notre Dieu. Et ainsi, il ne peut pas avoir part à ce que Dieu fait maintenant. Tel que cela s'était passé dans les temps de Jean-Baptiste avec les docteurs de la loi et les pharisiens. C'est ainsi que cela se répète maintenant avec tous les docteurs de la loi et avec tous ceux qui les écoutent et qui les croient. S'il vous plaît, sondez les Écritures, sondez dans les Écritures. Et tous ceux qui ont été baptisés dans le Nouveau Testament ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est à ce nom que notre Seigneur a pensé dans Matthieu 28, verset 19. Ici, dans Matthieu, l'ordre est donné et dans les Actes des Apôtres, nous voyons l'exécution de cet ordre. Actes chapitre 2, le verset 38. Répentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, l'homme à qui les clés du royaume des cieux avaient été données par notre Seigneur. C'est au jour même du fondement de l'Église du Nouveau Testament. Et cela sous un ordre divin et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pierre a dû dire, et il a dit, comment est-ce que les croyants doivent être baptisés? Qui reconnaît cela? Et celui qui ne le reconnaît pas, il rejette le dessein de Dieu de salut. Bien-aimés frères et sœurs, je vous avertis, et je le dis au nom du Seigneur, personne ne restera avec une excuse. Personne. Nous n'aurons aucune excuse, car ce message va dans le monde entier, dans toutes les langues, et tous ont la possibilité de l'écouter et de prendre leur décision. Le retour du Seigneur est devant la porte, est rapproché. Il achèvera son œuvre et il enverra la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, et la restauration aura lieu, et le temps de rafraîchissement, il achèvera toutes choses d'une manière glorieuse, et nous lui en sommes reconnaissants pour cela. Mais encore une fois, j'insiste et je souligne, aucun compromis, mais la pure et précieuse parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'aucune écriture n'autorise une interprétation arbitraire
arbitraire. Ici est la sainte et précieuse parole de Dieu, le saint et précieux testament de Dieu avec l'Église du Nouveau Testament. Que tous les frères et toutes les sœurs, avec des yeux ouverts, observent les événements sur terre et se préparent dans la foi et la prière pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, et que ainsi notre Seigneur puisse dans nos cœurs à tous mettre le vouloir d'être prêt et présent quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, pour que de tous ceux qui écoutent maintenant, qu'il ne se trouve aucun qui reste n'étant pas prêt et étant venu trop tard. Croyez Dieu comme Abraham croyait Dieu. Croyez les promesses telles qu'Abraham, dans son temps, a cru les promesses. Et Abraham a vu les promesses qu'il a cru s'accomplir. Et nous aussi, nous verrons les dernières promesses que nous croyons s'accomplir. Que tous les frères dans le service, dans le monde entier, particulièrement, soient bénis. Distribuer la nourriture spirituelle, et cela sous la directe conduite du Saint-Esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur les vrais rachetés par la grâce de Dieu dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour la prière. Frère Borg va prier encore, va remercier encore. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta précieuse parole que nous avons écoutée maintenant. Nous te remettons tous les frères et les sœurs qui, dans cette émission, ont écouté ta parole, le dernier message, et que nous ne puissions pas seulement l'écouter, mais aussi le croire et le mettre en pratique. Bénis tout ton peuple. Nous te remercions pour la bénédiction dans cette émission, dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.